Vous n'allez pas le croire, un entrepôt abandonné acheté à prix d'or. Quels trésors se cacheront à l'intérieur? Arrivé à l'entrepôt numéro 1. Barry a repéré une fenêtre en verre à l'intérieur. Brûle déjà de l'acheter. Darrell lui a jeté son dévolu sur les différents outils entreposés. Au moment des enchères, Darrell a imité le style de Barry et a commencé à faire des offres. Et le prix monte rapidement jusqu'à 775 $. Au moment où Darrell décide de se retirer, David entre dans la course et relance les offres. Finalement, Barry est contraint de débourser 9 cents $ pour obtenir les droits d'achat. Passant à l'entrepôt numéro 2, rempli de malles antiques et de machines. David estime qu'il a un énorme potentiel. Le chauve discute avec sa femme pour fixer un budget. Et Darrell montrait également un vif intérêt. La guerre des enchères s'annonçait féroce. Lorsque les enchères ont commencé, David a tranquillement évalué la situation. Fidèles à eux-mêmes, les chasseurs de trésors ont enchéri avec acharnement. Le prix a rapidement atteint 3200 $. L'homme chauve, qui observait la scène, a soudainement augmenté son enchère. Lorsque le prix a atteint 3700 $, David est finalement entré dans la bataille. Au final, il a obtenu les droits d'achat pour 4100 $. À l'entrepôt numéro 3, une armoire en bois près de l'entrée attire l'attention de David, qui estime sa valeur à au moins 1500 $. L'homme chauve a également jugé cet entrepôt prometteur. Pendant la phase d'enchère, David fit rapidement monter le prix à 1100 $, tandis que le chauve continue de surenchérir. Finalement, il dépensa 1800 $ pour obtenir les droits sur l'entrepôt. Une fois la vente aux enchères terminée, le couple chauve commença sa chasse au trésor. L'armoire jaune, l'équipement de découpe et les petits outils valent déjà 3130 $. Ensuite, Britney découvre de nombreux bibelots variés, qui semblaient faire partie d'un ensemble assorti, mais dont la valeur exacte restait incertaine. Pendant ce temps, Barry était également à la recherche de trésors. Après avoir écarté les déchets inutiles, il ne trouve que 2 cartons de jouets pour enfants valant 100 $. Il découvre ensuite un kit d'outils pour sculpture sur glace. Grâce à son expérience de collectionneur, Barry est convaincu que cela pourra lui rapporter de l'argent. David était également à la recherche de trésors. Une élégante statue en bronze d'une jeune fille, mais il ignorait sa valeur exacte. Il trouva ensuite divers équipements, des machines à coudre, des couverts, ainsi que des poêles, des lustres et d'autres objets, portant la valeur totale de l'entrepôt à 7550 $. Il ne leur restait plus qu'à confirmer la valeur de la statue en bronze. Pour déterminer le bénéfice réel de l'entrepôt, le couple chauve fait expertiser les objets décoratifs. Le spécialiste indique qu'il s'agit d'instruments de navigation, évalués finalement à seulement 1400 $. Leur entrepôt est donc vendu pour 4430 $, soit un bénéfice de 2630 $ après déduction des coûts. Pendant ce temps, David fit évaluer la statue en bronze. Après examen, l'expert a déclaré que la statue était une œuvre de l'artiste français du 19e siècle Moreau, dont la valeur était désormais estimée à 3500 $. Ce résultat a grandement satisfait David, dont l'entrepôt a finalement été vendu pour 11 050 $, générant un bénéfice de 6 950 $ après déduction des frais. Pendant ce temps, Barry a fait évaluer les outils de sculpture sur glace. L'expert a confirmé que le matériel était en excellent état et valait désormais au moins 1500 $. À l'écoute de cette estimation, Barry se passionne soudain pour la glace sculptée. Finalement, son entrepôt est vendu 1700 $, lui rapportant un bénéfice de 800 $. Le champion de la chasse au trésor de cet épisode reste David.